Prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants du fait que tu nous donnes cette occasion de te louer, de chanter à ton honneur, de glorifier ton nom. Merci Seigneur, reste avec nous et montre-nous le chemin. Fais que nous soyons aussi les porteurs du bon message. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Le texte d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Matthieu, le chapitre 8, versets 2 à 4. Et là, nous lisons au nom du Seigneur. Et voici un lépreux se présentant et se prosternant devant Jésus et lui dit, « Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit sa main et le toucha. Et il fut guéri aussitôt de sa lèpre. Mais Jésus lui dit d'aller se présenter au sacrificateur et d'offrir l'offrande que Moïse avait prescrite et que cela leur servira de témoignage. Aujourd'hui, le thème de notre méditation est le suivant: la vie chrétienne à travers les tribulations ou les épreuves. Ce thème est axé sur le passage que nous venons de lire et il comprend en effet 3 points. Premièrement, le contexte du texte et deuxièmement, la perception et le rapprochement. Troisièmement, que ferai-je pour faire face aux tribulations? Le contexte du texte. Ce texte se situe dans le contexte du ministère de Jésus-Christ, le ministère de guérison. Et ce ministère de guérison rentre dans l'enchaînement logique du ministère que Jésus a exercé sur terre. Ensuite, nous savons que quand Jésus est venu, il s'est occupé de l'enseignement, de la guérison, disons du ministère holistique. Et aujourd'hui, nous allons mettre le point sur la guérison et surtout la guérison du lépreux. Nous avons ici dans ce texte des personnages clés, à savoir Jésus-Christ qui est le guérisseur. Nous avons la foule et aussi les disciples qui sont comme des témoins vivants de ce miracle de résurrection. Nous avons le lépreux qui est le malade, qui est l'objet même de cette guérison. Et nous avons les sacrificateurs qui, en fait, ou le prêtre, qui se situent à l'autre bout comme des opposants. Nous avons devant nous un sujet tabou de la lèpre. Et il faut comprendre l'importance de la guérison qui est devant nous, cette guérison du lépreux. En effet, cette guérison nous renvoie aussi aux tribulations. Les tribulations qui peuvent signifier les épreuves, qui peuvent signifier les souffrances, qui peuvent aussi signifier les injustices, qui aussi
signifie la peine ou alors le péché d'une manière spirituelle, mais aussi les tourments. Voilà le contexte du texte que nous venons de lire, qui nous présente justement la maladie de lèpre comme une tribulation. Et c'est une leçon pour nous, en tant que chrétiens, de saisir le fond même de ce message. Et nous entrons dans la conception ou la perception et le rapprochement. Au juste, l'idée derrière la guérison du lépreux nous renvoie aussi à la curiosité. La curiosité des gens qui considéraient le lépreux comme une personne marginalisée, comme une personne à la limite inutile, comme une personne au juste qui est considérée comme un déchet de l'humanité. Mais aussi, il y a cette perception de souffrance et d'injustice, parce que le lépreux souffrait et des fois, il ne savait pas où aller et restait dans une impasse. Aujourd'hui, si nous faisons un parallèle, un rapprochement avec la situation de Covid-19, où nous voyons que c'est une impasse, où le monde est consterné, où ce Covid-19 touche la vie et des individus, et la vie des familles, et la vie de la société en général. Mais le rapprochement avec le lépreux, c'est que les lépreux étaient aussi isolés dans le confinement total, comme aujourd'hui nous le sommes avec le Covid-19, la pandémie de Covid-19. L'isolement et la peur de ce qui va se produire, la peur de la perte de la vie, la peur de ce qui se trouve à côté et avec nous. C'est toute l'inquiétude du lendemain. Et avec le texte que nous avons lu, nous avons aussi la marginalisation qui nous montre que le lépreux ou les lépreux en général étaient marginalisés personnellement ou individuellement, mais aussi socialement et religieusement. Nous avons certaines illustrations ou des exemples qui nous montrent réellement cette situation d'isolement et surtout des exemples tirés de la Bible. Tirés de la Bible où nous avons l'exemple sur l'Ancien Testament. Et ici, je prends 3 points ou 3 exemples. Dans l'Ancien Testament, nous avons Marie, la sœur de Moïse. Nous avons ensuite Naaman, que tout le monde connaît, et enfin le roi Osias. En réalité, il fallait des rites à observer devant la purification des lépreux, et ceci se trouve en Lévitique, ça se trouve aussi en Deutéronome. Il y avait aussi des rites dans les habitations, ce qu'il fallait faire, et nous le retrouvons en Lévitique. Dans le Nouveau Testament, il y a maintenant une nouvelle méthode, la méthode de Jésus, qui consiste à toucher le lépreux, alors que dans l'Ancien Testament, les lépreux étaient laissés pour compte. Ils étaient isolés. On ne les approchait pas. Il fallait même leur apporter de la nourriture et se situer à distance. Mais Jésus maintenant, il brise le tabou, il brise l'interdit, il touche le lépreux. Et c'est la guérison de Jésus-Christ que nous avons lu en Matthieu chapitre 8, versets 2 à 4, et qui a son parallèle dans les synoptiques, en Marc et en Luc. Nous avons aussi un autre exemple de guérison, toujours par Jésus-Christ, de 10 lépreux en Luc chapitre 17. Alors, que faire devant les tribulations? Que faire à travers les tribulations? Premièrement, comme Jésus a guéri le lépreux et que le lépreux s'est adressé à Jésus, nous avons un bon exemple
où nous pouvons aussi nous adresser à Jésus. Nous avons un exemple de 10 lépreux, un est revenu et les autres ne sont pas revenus. Et c'est dans cette volonté de Jésus que nous devons l'implorer et nous tourner vers lui, tourner notre regard vers Jésus-Christ, dans la prière surtout. Dans la prière, prière pour nous-mêmes, une prière personnelle, prière pour nos familles, c'est très important parce que nous vivons une vie de famille, une prière pour les sociétés, évidemment prière pour nos pays, pour notre pays, et que nous puissions voir surtout le contexte aussi et le message de l'Église. Prier pour l'Église. Et en dernier lieu, penser aux malades et à tous ceux qui traversent les tribulations, tous ceux qui souffrent. Chers frères et sœurs, ainsi la vie chrétienne à travers les tribulations va nous servir d'exemple et de témoignage comme nous sommes le sel et la lumière du monde. Et ceci nous le permettra à travers la prière au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen.